Hello à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette séquence un peu spéciale Airless 69 Brico. J'en profite pour vous remercier pour le visionnage régulier et votre fidélité. Jour pour jour, de plus en plus de vues ainsi que d'abonnés. Un grand merci, ça fait chaud au cœur. Du coup, une séquence un peu spéciale pour vous aujourd'hui, car j'adore non seulement les avions, mais j'adore tous les bricolages plus ou moins concrets, ou on va dire utiles en fin de course. Pour le coup, une grosse maisonnette pour les oiseaux, car j'en ai marre de remplir les petites tous les jours ou tous les 2 jours. Il faut sortir dans la neige et tout. C'est le beans, il y en a partout dans le jardin. Là, ce sera un gros palace à un seul emplacement du jardin et un remplissage pour une semaine complète d'un coup. Allez, c'est parti. Un peu de montage, du collage et nos oiseaux sont contents. J'ai commencé le 19 novembre 2019. J'ai mis un peu de temps pour la terminer. J'ai pas eu le courage en fin d'année dernière. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il n'y avait pas des masses de neige. Allez, c'est parti pour quelques explications détaillées. Allez go, Airless 69 RC, nous sommes le jeudi 3 décembre 2020. Il fait magnifique, petit soleil, pas trop froid. Et ça nous a permis d'installer définitivement cette maisonnette pour les oiseaux. Enfin, on va pouvoir expérimenter ça cette année. Allez, on a fait ça pour notre maman parce que les petites maisonnettes comme ça à remplir chaque jour, c'est vraiment lassant. Donc là, on remplira pour une semaine entière. C'est donc une maison qui se sépare en 2 parties. Il y a le haut avec le tiroir, ce qui permet d'avoir un accès plus facile pour nettoyer. Et donc l'espèce de rampe pour que les graines tombent ici dans le bac. 4 vitres en plastique pour retenir la masse des graines qui tombent notamment. Et bien entendu pour protéger un maximum la nourriture des intempéries. Alors voilà, ça reste du revêtement plastique. On va expérimenter ça cette année pour voir. Il n'y a pas encore eu de grosses tombées de neige, on arrive juste à temps. On s'est contenté de ce poteau, 10-15 cm d'épaisseur, qu'on a coupé à la bonne hauteur. On a fait une fixation très simple qui part du plateau de la maison et qui vient s'enfiler sur cette partie-là qui appartient au poteau, avec un socle métallique en carotte qu'on a enfoncé à coups de masse à 40 cm dans le sol. Très simple le principe. On s'est donné la peine de vernir tout le bois auparavant, ainsi que les perches sur lesquelles les oiseaux vont pouvoir se poser. Bon, sinon on peut dire que c'est une conception relativement simple. Ce sont des panneaux tout simples en polystyrène que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Moi j'ai même pris du flight test pour pouvoir compléter ma construction. Bon bah, je pense que faut une tempête américaine pour renverser ça. On va encore fixer à ce niveau. C'est quand même un truc qui vient s'enfiler par-dessus. Ça devrait tenir. Avec le poids des graines, à mon avis, éole, méfie-toi mon gars. C'est parti, on présente. Go! Alors, le principe, c'est de pouvoir tirer un tiroir de chaque côté de la maison, qui sera donc le récipient des graines. Tiroir de distribution des 2 côtés. Donc autant dire que là, il y a de la place. Hein. Donc c'est un bac d'environ 45 cm sur 45 avec un faux fond amovible qui se tire ici. Et le principe, c'est donc d'avoir rempli le bac de graines au préalable, ce qui représente une belle quantité tout de même. Ensuite, on repousse le tiroir avec le faux fond fermé. Et c'est là qu'on tire pour libérer les graines qui viendront terminer leur course dans la mangeoire. Allez, on fait le remplissage. Merci à mon petit frérot. Allez, hop. On remplit bien, on met tout. Tout. Voyez, cette arnaque, même les sacs de nos commerces ne sont pas assez gros pour remplir mon super tiroir. Mais c'est magnifique. Allez maman, pousse. Poussez madame, poussez. Voilà. Ok, maintenant on va tirer le faux fond
et on va voir la libération des graines. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Nickel! Stop! Voilà. On peut même refermer si on le souhaite et ne pas libérer la quantité totale. Voilà. Bon, la répartition se fait un peu à la main. Il faut tirer le faux fond en fonction de la quantité qu'on veut libérer. Donc on regarde toujours ce qu'il y a et on tire en fonction de ce qu'on veut faire descendre. On va remplir le reste et voilà ce que ça donne une fois rempli pour le seul plaisir de nos petits oiseaux qui sont morts de froid et de faim pendant l'hiver. Un hiver rude chez nous en Helvétie. Et ça reste pratique, comme dit, parce que ça nous évite de remplir chaque jour. RLS69RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas de modèles à découvrir. Celui-ci servira à nourrir les modèles volants qui sont nos oiseaux. Restez accrochés, merci pour le visionnage, un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Mais quelle chance de pouvoir ajouter cette séquence à peine 24 heures après l'installation de cette petite maisonnette. Et le petit détail qui tue à l'abri, ça c'est le premier bon point, pas de neige directement dessus. Et si on arrive à éviter les petites tempêtes, comme on appelle ça chez nous, eh bien il n'y a aucune raison qu'elles se remplissent de neige de part et d'autre. Donc les oiseaux pour l'instant n'ont pas l'air d'avoir vraiment adopté les lieux. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Bien que c'est un peu creusé là. On rajoutera encore les bacs en plastique, histoire de rendre le nettoyage plus facilement. C'est des bacs qui sont amovibles. On peut les enlever et les remettre en tout temps. Bon ben voilà, première neige sur le toit de cette maisonnette. Ça tombait bien. Nice.